Combien de temps d'entraînement avant de se lancer sur un ultra? Je pense que voilà, c'est des années d'expérience, des années d'envie d'avoir de se lancer sur un tel défi qui compte. Et effectivement, les 4-5 derniers mois sont hyper importants parce qu'ils vont être spécifiques à l'ultra qu'on a choisi. Ils vont habituer le corps petit à petit à ce gros défi. Mais voilà, je pense que préparer un ultra et faire un ultra, c'est vraiment un tout. C'est la somme de tonnes de choses et d'expérience. Et donc je pense qu'il faut plutôt parler en années et que voilà le chemin qui doit nous mener à cet ultra, il est aussi beau, il est aussi important que l'ultra en lui-même. Quelle est la clé pour rester motivé pendant une longue blessure et donc gérer le repos forcé? Pendant une période de repos forcé, on va dire qu'il y a une somme d'envie qui s'accumule, une somme de motivation qui s'accumule et du coup on a encore plus le temps de réfléchir à ce qu'on pourrait faire, quels itinéraires on pourrait faire, quels projets on pourrait faire, comment on pourrait s'entraîner spécifiquement pour telle ou telle course et choisir encore avec plus de soin ses objectifs. Donc voilà, je pense que la motivation elle doit venir d'elle-même et puis petit à petit on arrive à retrouver quelques sensations, on arrive à reprendre quelques automatismes et puis on retourne doucement sur le terrain de jeu. Et donc voilà, effectivement, des fois les périodes sont un petit peu plus longues que prévu. J'en ai un petit peu subi le fait de cette année, mais on est encore plus content quand on peut retrouver les chemins par la suite. Combien de séances effectuées sur la piste pour la préparation du Grand Raid? Pour ma part, j'effectue, on va dire, presque 0% de mes entraînements. Peut-être que ça leur représentait, je sais pas, 1 ou 2% de mon temps de course sur piste ou sur route. 0% sur piste, ça c'est sûr. Et puis il y a quelques passages sur route, donc ça va forcément faire un petit pourcentage. Mais c'est vrai que je privilégie ce que j'aime à l'entraînement. Ce que j'aime, c'est me promener sur les sentiers, me promener en montagne. Alors c'est vrai que des fois j'ai un petit peu mal au mollet quand il y a quelques sections de route sur les courses, mais à l'entraînement c'est vrai que je préfère le terrain souple et m'entraîner uniquement sur les sentiers. Donc voilà, je n'effectue pas d'entraînement spécifique sur la route. Moi je me doute que cette question est en rapport avec l'impact de ce genre de déplacement. Mais pour répondre juste à la question des déplacements et des transports, j'essaie de limiter mon nombre d'objectifs par an à 2 grands objectifs par an et puis 1 ou 2 courses de préparation au projet pour déjà limiter mon nombre de déplacements. Et puis j'essaie aussi surtout de respecter une saisonnalité, c'est-à-dire de pas faire de courses en janvier, en février, en mars ou le championnat à cette période-là, parce que forcément ça me demanderait de me déplacer pour m'entraîner puisqu'autour de la maison il y a de la neige. Quelle est ma bière préférée? Alors voilà, une petite touche d'humour dans ces questions. Je dirais que c'est étant donné mes origines, je dirais que c'est une bière belge, une bière triple, et puis il y en a pas mal des bières belges et triples, et voilà, quelques-unes de mes préférées, notamment une qui est à côté de là où habitait ma grand-mère, qui est la queue de charrue triple. Donc pourquoi avoir choisi cette course pour une reprise? Je crois que j'avais besoin d'un challenge qui vraiment m'ouvrait l'appétit, qui vraiment m'excitait, qui vraiment me faisait douter, et qui me motive au plus profond de moi. Et donc voilà, c'est vrai que depuis 1 an, je rêve de retourner sur les sentiers, je rêve de retrouver ce qui me plaît dans l'ultra. C'est-à-dire douter, m'adapter, devoir essayer d'anticiper les choses, me remettre en question en permanence. Et c'est ça que j'aime, et donc je me disais que sur la Diagonale des Fous, j'aurais vraiment de quoi m'occuper avec tout ça, et vraiment de quoi me remettre en question et m'adapter. Effectivement, ça a été le cas. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette course-là. Et que penses-tu de la médiatisation toujours plus croissante de ce sport? C'est vrai que j'ai connu le sport à ses tout débuts, puisque mes premières courses de trail, je les ai faites en 2003, 2004. J'ai commencé la longue distance en 2006, mon premier 100 miles en 2009. Donc c'est vrai que maintenant ça fait presque 20 ans que j'évolue et que je vois cette pratique évoluer, la médiatisation de ce sport effectivement évoluer. Donc pour moi ça a été assez progressif. Donc aujourd'hui voilà, j'essaye de pousser certaines choses qui me sont chères dans cette discipline, et cette médiatisation plus croissante permet de pousser on va dire de manière plus importante et avec plus d'impact ces valeurs qui me sont chères, cette authenticité, cette belle discipline. Donc voilà, je pense qu'on peut effectivement voir le côté négatif de cette médiatisation à outrance, mais on peut aussi voir les aspects positifs et l'intérêt que peut avoir ce sport par rapport à d'autres sports ou à d'autres pratiques ou pas du tout de sport du tout. Puis le fait d'être suivi par une caméra lors de tes coups de moins bien dans ma fat, on va dire que c'est le jeu, hein. D'ailleurs ces coups de moins bien, c'est pareil, comment je les ai vécus, c'est pareil, il faut prendre un petit peu de recul. Clairement début juillet, début août, je pensais pas du tout pour être capable d'être présent sur la Diagonale des Fous, encore moins à cette place là au cœur de ma fat, et pouvoir achever cette course là. Donc voilà, clairement il y a eu un moment de déception parce que malgré le fait que j'avais dit que j'y irais prudemment, je me suis retrouvé dans un groupe presque de tête, une belle échappée pendant plus de 10 heures, et à un moment au fond de moi je me suis mis à croire que j'allais pouvoir jouer devant comme je l'avais fait les dernières éditions.
Et puis assez vite, je me suis rendu compte que voilà, que mon corps subissait un petit peu plus que d'habitude, était certainement moins préparé. Donc voilà, effectivement, j'ai choisi de me poser, de me reposer, de prendre un petit bain dans la rivière pour essayer de me refroidir et pouvoir voilà, aller le mieux que possible à l'arrivée. Et donc voilà, c'est vrai que j'ai dû assez vite prendre du recul là-dessus, passer cette petite déception. Et puis vis-à-vis de la caméra, c'est sûr que voilà, il y a un moment où on peut pas non plus tout cacher et essayer de partager le plus possible de choses avec les gens. Donc voilà, c'était le jeu. Ce jour-là, c'était une caméra qui me suivait avec quelqu'un qui courait, qui avait traversé ma FAT. C'était pas une vue depuis l'hélicoptère aussi. Il était plutôt honnête avec moi, m'a demandé si ça me gênait. Je lui ai dit que j'aurais préféré être filmé dans une meilleure posture, mais que c'était le jeu. Et donc voilà, on en a assez vite rigolé et voilà, en prenant ça avec un petit peu d'humour, finalement, voilà, aujourd'hui c'est des moments marquants et marrants de cette traversée. Et puis voilà, je suis content d'avoir réussi à faire face et surtout d'être allé au bout de cette aventure malgré ces moments très difficiles.